Salut les entrepreneurs, c'est Aurélien Macal, auteur du livre Je gagne avec mon blog. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'investissement immobilier à Lisbonne. Vous savez, moi j'investis dans l'immobilier à Lisbonne. J'ai acheté un appartement il y a 1 an et demi. Alors c'est marrant parce que le temps passe vite. Ça va faire 2 ans que je suis à Lisbonne. J'ai acheté un appartement 6 mois après être arrivé. Et bah voilà, ça va faire déjà 1 an et demi, donc le temps passe vraiment vite. Là, je suis en train de faire un deuxième investissement. Je suis en train d'acheter un deuxième appartement. J'espère que ça va bien se passer. On a signé le compromis de vente. Ça dure un petit peu pour signer l'acte de vente parce que voilà, il y a encore des locataires dedans, etc. Mais ça devrait bien se passer. Et en fait, je fais cette vidéo pour vous dire que le premier appartement, donc je donne souvent les chiffres, moi je suis assez transparent, voilà, j'ai pas de complexe avec l'argent, je trouve que voilà, il n'y a pas de souci. Donc cet appartement, on l'a payé 124 500 € avec ma femme. On a mis 30 000 € de travaux, donc il nous a coûté au total, voilà, on estime 156 000 €. C'est un appartement qui est proche du centre, dans un quartier qui pour moi est un petit peu un quartier en devenir, qui a un gros potentiel de développement. Juste à côté où je vais acheter mon deuxième appartement, où je suis en train d'acheter le deuxième appartement. Et en fait, le truc, c'est que si vous voulez, quand je l'ai acheté, je me suis dit on l'a eu à un super prix. Pour plusieurs raisons, etc. Apparemment, le vendeur, voilà, il était pas bien au courant des prix ou machin, etc. Mais par rapport nous aux annonces, à ce qu'on voyait, c'était un super prix. Et je me disais, voilà, si vous voulez dans cette zone, donc il fait, alors honnêtement, je ne l'ai pas mesuré. Au Portugal, les mètres carrés, c'est un peu, voilà, machin. Et puis là, il est loué sur Airbnb. Mais il faudrait que je le fasse un jour. Mais grosso modo, il fait, voilà, il fait peut-être pas 100 mètres carrés, il fait peut-être 90 mètres carrés. Mais bon, il est quand même assez grand. Double exposition. Une vue de ouf, ça c'est vraiment un truc, c'est assez particulier. On a une vue à 180 degrés quasiment, il y a juste un petit bâtiment comme ça à gauche, mais on a vraiment une vue de malade. Donc c'est absolument génial, c'est un bien qui a ses qualités. Et quand on l'a acheté, moi je me suis dit, voilà, honnêtement dans la même zone, je vois des biens qui sont à 2000, 2500 € du mètre carré. Donc pour moi, on a fait une plus-value potentielle déjà de 50 000 € le jour même où on l'a signé. Cette année, enfin l'année suivante, voilà, l'année dernière, bon bref, la deuxième année, j'ai vu que les prix, voilà, apparemment avaient augmenté dans le centre. J'ai commencé à chercher un bien pour faire un deuxième investissement. Et je me souviens que notamment, j'ai visité un bien qui était affiché à 280 000 €, qui était pas plus grand que le mien, mais qui était plus proche du métro, mais le mien est vraiment voilà, 3 minutes, 5 minutes, enfin voilà, il est vraiment à côté, mais là il était directement sur l'avenue, donc peut-être un petit peu plus bruyant, mais en tout cas plus proche du métro, qui était affiché à 280 000 €, et apparemment il a été vendu, et ce que je ne comprends pas, c'est que je continue à le voir, là ce matin j'ai reçu l'annonce pour apparemment ce bien, donc peut-être que le business n'est pas fait, bon bref. Mais du coup, j'ai regardé les annonces et j'ai vu que tous les biens, voilà, d'au moins 90 mètres carrés, 95, 100 mètres carrés, était au moins à 250 voire même 280 000 € dans cette zone. Donc je me suis dit voilà, j'ai dû faire une plus-value, le marché a augmenté, j'ai dû faire une plus-value potentielle de 100 000 €. Et tenez-vous bien, c'est-à-dire qu'en fait moi je suis sur un groupe, alors voilà, les Français qui vivent au Portugal, on est toujours sur des groupes Facebook de Français, il y a voilà, les Français, les Lisboètes, les Framboètes, les machins. Et en fait il y a un groupe où on voit passer pas mal d'annonces immobilières. Et pour moi c'est un petit peu le tir au pigeon, parce que c'est des trucs, enfin voilà, moi j'achèterai jamais ça, c'est quand même assez cher. Et il y a un agent immobilier avec qui j'avais discuté, il a mis en fait, il a publié l'annonce voilà, d'un appartement, c'est un frère jumeau du mien, c'est-à-dire même superficie, même nombre de chambres, même nombre de salles de bain, une petite vue, je dirais moins bien que la mienne, mais bon, une petite vue, et à 2 pas, c'est-à-dire voilà, c'est la rue juste avant, enfin voilà, c'est juste à côté. Et affiché à 340 000 €, donc presque 200 000 € de plus que le mien. Donc du coup, l'agent immobilier, je lui ai écrit, je lui ai dit mais qu'est-ce qui se passe, vous avez des visites là à ce prix-là? Il m'a dit ouais, on a eu des appels, des visites, etc. Machin, bon ok. Je lui ai dit bah écoute, moi j'ai un bien également très similaire et ça m'intéresse de savoir si ce bien il part à ce prix-là. Donc je dis bah tiens-moi au courant. Et en fait hier, il m'a écrit, il m'a dit le bien vient de se vendre. Alors non, il n'était même pas à 340 000, parce que j'ai retrouvé l'annonce hier, du coup j'ai cherché, il était affiché à 370 000. Donc truc de fou quand même, c'est très cher. Et hier il m'a écrit, il m'a dit le bien est parti, c'est vendu à 340 000 €. Donc notre appartement, peut-être qu'on pourrait faire une plus-value potentielle de 200 000 €, ce qui me paraît quand même assez délirant. Surtout voilà, en 1 an et demi, ça paraît assez dingue. Tout ça pour vous dire que d'une, mon appartement, j'ai pas l'intention de le vendre parce que pour l'instant, il me génère des revenus. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas, cet argent. Voilà, je préfère qu'il soit placé et qu'il génère des revenus. Et aujourd'hui, ça génère voilà à peu près 1 300 € net, c'est-à-dire après frais,
après paiement des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu, ce qui est quand même important de le calculer, et de la TVA, puisqu'il y a une TVA de 6% au-delà de 10 000 euros de recettes au Portugal avec des biens loués en location saisonnière. Donc voilà, donc pour aujourd'hui, on n'a pas l'intention de le vendre, mais c'est toujours sympa de faire une plus-value potentielle. Et ce qui est intéressant, c'est si idéalement on peut placer son argent et d'une, avoir un rendement, puisque nous on fait un rendement qui est de l'ordre un rendement brut qui est de l'ordre de 14%, donc c'est pas mal. Et si en plus vous pouvez derrière faire une plus-value potentielle, c'est-à-dire que voilà, si vous avez le bien pendant 5 ans, vous le louez, il vous rapporte de l'argent et au bout de 5 ans, vous le vendez et il vous rapporte également de l'argent et ça, vous pouvez le répercuter sur votre rentabilité que vous avez faite, puisqu'en fait quelque part c'est de l'argent qui vient s'ajouter en plus quelque part virtuellement à vos revenus locatifs. C'est vraiment une très très bonne opération. Donc voilà, c'est pour ça que on est bien motivé pour en acheter un deuxième. Il faut savoir que le marché immobilier à Lisbonne, c'est quand même très très chaud. Alors c'est marrant, les gens ne sont pas forcément au courant. Moi j'ai quelqu'un dans les commentaires qui me disait ouais mais t'es pas au courant de l'actualité, l'immobilier s'est cassé la gueule au Portugal à cause de la crise en 2011. Et je lui ai dit non excuse-moi, je crois que c'est toi qui n'es pas au courant parce que en fait c'est en plein boom, c'est comme ça. Pourquoi? Parce qu'il y a Airbnb, il y a beaucoup de gens qui investissent pour acheter des appartements pour les louer sur Airbnb. Il y a une attractivité, aujourd'hui tout le monde veut venir habiter à Lisbonne, donc il y a des gens qui viennent de toute l'Europe, des Français, des Suisses, des Anglais, il y a des Américains qui viennent, il y a des Chinois également, donc c'est une ville très attractive et aujourd'hui l'immobilier est en plein boom, surtout dans le centre. Et il y a des affaires à faire, moi je pense que ça va continuer. Mais le plus rapidement on en profite, le mieux c'est, parce que je pense quand même que ça va se tasser, mais je pense que il y a encore 2, 3, 4 ans pour faire son beurre et après ça va se tasser. Pourquoi je vous dis 2, 3, 4 ans? Parce qu'en fait ce qui se passe c'est que si on regarde un petit peu, il y a Barcelone et Lisbonne, et pour moi Lisbonne c'est mieux que Barcelone en termes d'offres. Je connais Barcelone également, je suis allé 2 fois, alors quelques jours, pas très longtemps, mais je trouve que Lisbonne on mange mieux, les gens sont plus sympas, c'est moins cher. Et je pense, j'ai cherché les chiffres, j'ai pas trouvé, mais je pense qu'il y a beaucoup plus de tourisme à Barcelone qu'à Lisbonne. Donc je pense que forcément, il va y avoir un équilibrage et le nombre de touristes va continuer à augmenter à Lisbonne. Mais après, sur du long terme, le marché de la location immobilière, je pense que ce n'est pas un bon business parce que d'une part, il y a de plus en plus de compétition, de plus en plus de gens qui investissent et de plus en plus d'offres et du coup, ça tend les prix vers le bas. Et de l'autre côté, il y a les pouvoirs publics qui rattrapent. Qui augmente, il y a une loi qui va sortir cette année, il y a la fiscalité qui a augmenté, on est passé de 15 à 35% de l'assiette en fait imposable sur les revenus, c'est-à-dire qu'en fait avant les revenus locatifs, on considérait que tout le reste c'était des dépenses et en fait ils étaient imposés que sur 15% et cette assiette imposable elle est passée de 15 à 35% en 2017. Donc c'est quand même une augmentation assez importante, c'est plus du double. En plus, il y a une loi qui va arriver, donc je pense que sur le long terme, ce n'est pas un bon business. Mais voilà, pour investir, pour faire son beurre pendant 2, 3, 4 ans, c'est pas mal du tout. Voilà, écoutez, c'est tout pour cette vidéo, pour ces petits conseils pour investir dans l'immobilier ici au Portugal. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime, ça me fait plaisir, c'est cool. Si vous avez des commentaires, posez-les en dessous de cette vidéo et je vous offre mon livre en ce moment, profitez-en. Je gagne ma vie avec mon blog. Si vous voulez, moi j'investis mon argent dans l'immobilier, enfin une partie de mon argent dans l'immobilier. Mais j'ai un business sur internet, c'est mon business principal. Aujourd'hui, je fais 25 000 euros par mois et honnêtement, ça me prend que quelques heures. Je vous explique tout dans le livre, comment j'ai créé ce business. C'est un livre qui est facile à lire. Je raconte mes succès, mes échecs, mes galères. J'ai près de 200 commentaires sur Amazon et vous pouvez encore le télécharger gratuitement et économiser 15 euros en cliquant en dessous de cette vidéo et en m'indiquant à quelle adresse email je dois vous envoyer le fichier. À tout de suite, ciao!